Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, l'intersyndicale lui a adressé un courrier lui demandant à être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme. C'est fort de cette détermination exprimée aujourd'hui que l'intersyndicale soutient et encourage tous les secteurs professionnels à poursuivre et amplifier le mouvement. L'intersyndicale a appelé à une nouvelle mobilisation interprofessionnelle aujourd'hui, samedi 11 mars, puis dès la semaine prochaine, à une journée de manifestation et de grève, le jour de la commission mixte paritaire, moment important du calendrier parlementaire. Elle appelle toute la population à continuer la mobilisation et les actions encore plus massives pour dire non à cette réforme injuste et brutale. Alors il va y avoir juste quelques prises de parole, juste une question de sécurité. Le camion jaune de la CGT sera en tête, donc à la fin de la prise de parole, il faudra le laisser passer pour prendre la voie. Et la voiture de fin sera la voiture de la CFDT. Donc essayez de vous retrouver entre les deux véhicules. Voilà, merci. Bonjour, Audrey Kemal pour l'hôpital. Mardi 7 mars, une des plus fortes mobilisations de ces 40 dernières années, un record. Pour autant, le gouvernement nous assène toute une série d'arguments répétés dans les médias pour justifier sa réforme des retraites, remettant en question également le droit de grève, faisant partie de nos libertés. Rappelons-le, ce n'est pas grave, puisque rien ne nous arrêtera. La CGT dénonce l'argumentaire pernicieux du gouvernement qui tend à considérer que les pensions de retraite sont un levier à actionner pour permettre de faire des économies sur le dos des travailleurs. On appelle à la responsabilité du chef de l'État pour qu'il retire son projet de réforme injuste et injustifié. Le gouvernement doit entendre le message des Français. Il y a une forte mobilisation et des secteurs entrent à leur tour dans le mouvement. Aujourd'hui, la seule manière de se faire entendre, c'est la grève. Nous appelons tous les salariés à faire la grève, à se mobiliser dans tous les secteurs et à tous les niveaux. La contestation part du bas. On a en face de nous une réforme injuste et violente. Au lieu de réduire les inégalités, le gouvernement veut les accroître encore et encore. Un bras de fer est engagé entre les organisations syndicales et la majorité présidentielle. Si ce n'est pas les organisations syndicales qui peuvent agir à la place des salariés, nous avons une responsabilité dans la continuité du mouvement. Contraints par un gouvernement enfermé dans sa logique, nous avons annoncé le durcissement du mouvement. Chaque champ professionnel est amené à réfléchir à la façon dont il peut prendre sa place dans le rapport de force qui se construit depuis le 19 janvier. L'amplification du mouvement est aujourd'hui indispensable. Le calendrier parlementaire prévoit pour l'instant la fin des débats vers le 24 mars, mais attention, tout est possible. C'est maintenant que ça se passe. Les multiplications d'appels à des mouvements reconductibles mettent la majorité présidentielle en difficulté. Il est primordial que tous les syndicats et les structures continuent à s'organiser pour rendre visible l'ampleur du mouvement, permettre à un nombre de plus en plus important de salariés de s'inscrire dans la lutte par toutes les formes d'action et de durcir les formes d'action par le développement de la grève. On ne lâchera rien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Le nombre de jeunes faisant des études et la durée moyenne de leur scolarité ne cesse d'augmenter. La moitié des jeunes sont désormais diplômés de l'enseignement supérieur. C'est une bonne nouvelle. C'est même indispensable tant le besoin en qualification est important. Cela, cumulé à l'augmentation du chômage et de la précarité, conduit à ce que le nombre de trimestres cotisés pour la retraite ne cesse de baisser. Et pour cause, l'âge moyen du premier emploi stable était en 1975 de 20 ans, de 22 ans en 1992 et en 2009 de 27 ans. Pourtant, dans le même temps, les attaques régressives, qu'ils appellent si joliment réformes, contre les retraites ne cessent d'augmenter le nombre d'annuités pour l'obtention d'une retraite à taux plein. Ainsi, même à 67 ans,
nombre de salariés, notamment les femmes, n'auront pas validé 43 annuités et partiront avec une retraite dégradée. En effet, pour rappel, la décote s'annule à 27 ans, mais pas la proratisation qui, elle, continue. Le message passé aux jeunes générations est désastreux. D'ailleurs, le vrai but de ces régressions à répétition ont pour but véritable d'aller vers l'assurance vie, l'épargne retraite, s'endetter pour investir dans l'immobilier, donc vers les banques d'où vient et va retourner notre président, qui après avoir servi sous Hollande à l'Élysée puis à l'économie. Donc, il faut casser l'héritage de nos aînés, aller vers le système anglo-saxon, si cher au cœur d'Alain Mainz et des serviteurs zélés de la finance internationale. Exigeons donc la validation des années d'études, comme d'ailleurs la période de maternité, qui eux tous concourent à la création des richesses et à l'avenir de notre pays. La CGT conteste la notion du coût du travail, car le travail produit des richesses et ce n'est donc pas un coût. Par contre, le capital, lui, a un coût. La part des richesses créées et versées aux actionnaires sous forme de dividendes pèse de plus en plus négativement sur les investissements. Aujourd'hui, les dividendes versés sont supérieurs aux investissements. Je vous remercie.